Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim des ustensiles, lesquels ne contraignent la pureté, lesquels ne contraignent pas l'impureté, etc. Le 15e chapitre. Dans les chapitres précédents, le Rambam nous a parlé des ustensiles en bois, des ustensiles qui sont faits en peau, des ustensiles en métal, des ustensiles en os, et avec tous les détails, quand est-ce que c'est considéré que c'est un ustensile, quand est-ce qu'il est plus considéré qu'il n'est plus un ustensile. Et dans les derniers chapitres, le Rambam a commencé à nous parler des ustensiles qui sont les kli cheres, des ustensiles en terre cuite. Quand on dit un ustensile en terre cuite, ça comprend donc de la terre, différentes sortes de terre, et on en fait donc un ustensile, on donne une forme, mais même après ça, même une fois qu'il est déjà devenu sec, il y a besoin de le faire passer dans le feu, dans le four, et uniquement après, il est considéré un ustensile en terre cuite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un ustensile en terre, c'est un ustensile qui est sec, on peut utiliser, mais ce n'est pas un ustensile en terre cuite. Le kli cheres, c'est l'ustensile qui est en terre cuite. Maintenant, la question, elle est, quand est-ce qu'il est considéré un ustensile? Parce que pour pouvoir contracter l'impureté, il faut que ce soit un ustensile en terre cuite. C'est uniquement un ustensile de terre. Il ne contracte pas l'impureté. Il est considéré comme un ustensile en pierre qui ne contracte pas l'impureté. Il faut que ce soit un ustensile qui soit en terre cuite. À ce moment-là, c'est un kli cheres. La question, elle est, quand est-ce qu'il prend ce statut-là? Alors, Rambam dit dans l'Acha Aleph, un kli cheres mekablim tumat shetigamer mlatan. Les ustensiles en terre cuite ne contractent pas l'impureté. C'est-à-dire ne peuvent pas contracter l'impureté jusqu'à que leur travail est achevé, c'est-à-dire qu'on a fini de le faire cet ustensile. Mais quand est-ce considéré qu'on a fini de faire l'ustensile? La réponse elle est une fois qu'il va les faire cuire dans le four, donc suite à la forme qu'il a donnée à cet ustensile en terre, maintenant il va le rendre cuit. Une terre, c'est un ustensile en terre cuit, donc il va être bien fort, et après à partir de ce moment-là, il peut contracter l'impureté. Hatanour, le four. On peut voir ici de quoi a l'air un four, donc ça ne concerne pas vraiment ces trous qu'il y a ici, mais en tous les cas, ce qui nous concerne, donc c'est la forme du four qu'on va voir plusieurs fois dans la suite. Donc on verra un tanour, un four. Dans la suite, dans quelques lignes, on va voir donc un kira et un koupar qui ont une autre forme. Maintenant, ce que nous avons à discuter ici en ce qui concerne ce four-là, donc on parle d'un four qui a été fait donc avec de la terre. On a déjà donné la forme du four, mais on n'a pas encore cuit le four. Mais on n'a pas besoin d'aller faire cuire le four. Le four, la manière qu'on le construit, c'est on prend le sol c'est de la terre, tout simplement, le sol, littéralement, la terre, et dessus, on va faire donc les parois de manière qu'on va faire un four. Il n'y a pas besoin de le faire chauffer, on va faire chauffer des choses à l'intérieur, et automatiquement, donc, il va se chauffer. Donc la question elle est, quand on va réchauffer quoi, quand on va faire cuire quoi à l'intérieur, le four sera considéré un four en terre cuite. Le Ram nous dit, que de l'effort de soufganim, une fois qu'il va le chauffer suffisamment pour cuire un pain qu'on appelle soufganim, l'idée c'est que c'est fait avec donc de la pâte qui est liquide, qui est facile à cuire. Donc dès qu'on a allumé le four pour faire cuire ces soufganim, eh bien le four est considéré un four en terre cuite et dorénavant il peut contracter l'impureté. Puis en ce qui concerne Hakira, le fourneau, à la différence du four qui est fait essentiellement pour faire cuire du pain à l'intérieur, donc des choses qui sont secs, donc pas avec du liquide, contrairement à une marmite qu'on met sur la kira, dans laquelle on met un liquide, on fait cuire quelque chose. Donc c'est dans une kira, on fait ce qu'on appelle en hébreu le bichoul, dans le tanour, dans le four, on fait ce qu'on appelle en hébreu la fia, donc cuire donc quelque chose qui est à sec. Donc ici, la kira, on peut voir, donc il y a la place pour placer 2 marmites au-dessus. Si on veut, en 2 mots, le tanour, il est fait pour faire cuire du pain à l'intérieur. La kira, elle est faite pour mettre des marmites au-dessus. Bien que dans le four aussi, on peut s'en servir pour mettre une marmite au-dessus. Mais l'essentiel, c'est pour faire du pain. Alors, quand est-ce que cette kira va devenir un ustensile en terre cuite, que dorénavant il peut contracter l'impureté, mais chez Yasikana, quand il va l'allumer, qui les vaches, elle allait à Betsatatarnegolim pour cuire un œuf de poule troufa qui est mélangé avec de l'huile d'olive ou une tunaba il passe et mis sur la poêle. Après, en ce qui concerne Hakoupar, le koupar d'un côté il ressemble au four du fait qu'il y a seulement de quoi placer une marmite au-dessus. Mais d'un autre côté, il ressemble plutôt à la kira parce qu'il peut être plus facile. Il n'y a pas sa chaleur aussi fortement que le four. Le four, il a une forme, donc qui fait que la chaleur va être gardée ici. Donc, ce n'est pas pour garder la chaleur à l'intérieur. C'est pour faire cuire quelque chose au-dessus. Mais le koupar, on peut aussi bien s'en servir. Il n'a pas une définition précise comme le four
ou comme le fourneau, le kiraim, donc ni comme la tanour, ni comme la kira, le koupar, il peut être utilisé donc pour faire cuire quelque chose au-dessus, ou bien pour faire la fia, donc du pain. Et c'est la raison pour laquelle, comment on va définir quand est-ce qu'il peut contracter l'impureté, donc qu'il est considéré un ustensile. Alors ça dépend. Imasa ou la fia, s'il a fait pour cuire du pain à l'intérieur, alors shiro ketano, c'est comme un four aussi, donc il va faire cette soufganim, donc cette pâte-là liquide qui va faire cuire là-bas. Alors, il y a ça ou le bichou, s'il a fait ce coupard pour faire cuire des choses de liquide dessus, shiro kekira, dans ce cas-là, c'est lorsqu'il va l'allumer pour faire cuire un œuf mélangé avec de l'huile sur une poêle. Halachabet, tano sheitri livnoto. Un four qu'il a commencé à construire. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le four, donc, il est construit sur le sol. On prend un sol et comme ça, on commence à faire des murs sur le sol. Eh bien, Mishiyat rilbo arba tfachim. Du moment où il va commencer donc à construire 4 tfachim. Un tefar, c'est une palme, donc qui correspond à 8 cm. Donc, 4 tfachim, ça correspond à 32 cm. Yasikeno, et il va l'allumer donc pour faire des soufganim, donc ces pains qui sont faits à base d'une pâte qui est liquide. Mais kabel touma, ça contracte l'impureté. Même s'il va continuer encore à construire, il n'a pas fini. Mais ça y est, maintenant c'est suffisamment pour pouvoir être considéré un four. Maya katan. Et si donc c'est un petit four donc, dans lequel on fait des petits gâteaux, c'est fait pour que les enfants ils vont s'amuser là-bas à faire des gâteaux. Mais chez Yatril Botafar. Du moment où il fait déjà juste un tafar, donc 8 cm, yasikano, il va l'allumer, donc de quoi faire cuire ses soufganim, donc avec une pâte qui est liquide, il contracte l'impureté. Maintenant, hakira, en ce qui concerne donc l'akira, le fourneau, mais chez yatrilba shalosh etzbaot, quand il va commencer donc à construire 3 doigts, un doigt, donc c'est le pouce qui correspond à 2 cm, donc 3 doigts, ça correspond à 6 cm, yasikana, il va l'allumer pour faire cuire au-dessus un œuf, puis à coupar. Le coupard, on a la même règle que tout à l'heure. Imasa ou la fia, s'il a fait donc pour cuire du pain, le goutan est considéré comme le four. Imasa ou la vache, s'il a fait pour cuire donc du liquide, elle est considérée comme le fourneau. Halacha gimel. Tano sheusak me'achorav. Un four qui a été allumé donc par le côté extérieur. Il a mis du feu donc sur le côté extérieur pour griller de la viande ou autre chose. Et comme ça, donc le four a été allumé. Donc il y avait de la terre qui avait été formée en forme de four. C'était pas encore la terre cuite. Et c'est devenu de la terre cuite. Ou bien qu'il a été chauffé chez l'artisan. Mais là-bas, ça a été fait, donc non pas pour le cuire. Donc l'artisan, il a construit ce four-là. Après, donc, et plus tard, ils vont le déplacer, ils vont l'amener quelque part. Et donc, c'était là-bas, ça a été où ça que c'était allumé. Ou bien qu'il a été chauffé sans intention de le chauffer. Dans tous ces cas-là, bien que on a allumé ça, et c'était pas pour but de faire cuire quelque chose à l'intérieur. Oh, il vaut ça comme vu que il a été chauffé, quelle que soit la manière, Arezem Kabel Touma, dorénavant, c'est considéré un four, et donc il contracte l'impureté, donc c'est un four, donc qui est un ustensile qui contracte l'impureté. Et d'ailleurs, le Rambam nous dit que Masse Shenafla Deka Betano Kfar Menakfarim. Une fois, c'est arrivé que le cas c'est présenté le cas que dans un certain four, dans un certain village, dans la Mishnah se dit c'est Kfar Signa, là-bas, il y a eu donc un feu dans le village, et il y avait un four qui était là-bas, le four, donc il a été aussi allumé. Le cas s'est présenté devant le sage. Le tribunal rabbinique a dit, mais Kablim Touma, que ces fours-là, ils contractent l'impureté, bien qu'ils ont été chauffés uniquement par un incendie. Halakha Dalet. Tanoshi Sikoliot Solebo. Un four qui a été chauffé suffisamment pour pouvoir l'utiliser pour griller. Arezebe Kabel Touma, il contracte l'impureté. Bien que le four de base, en général, il est fait pour cuire du pain à l'intérieur, non pas pour griller. On s'en sert aussi pour griller. Donc, quand on l'a chauffé pour griller, c'est considéré comme si on avait chauffé pour faire cuire du pain. Donc, il est considéré un four, il est considéré un ustensile en terre cuite et il peut contracter dorénavant l'impureté. Maintenant, s'il a chauffé pour que lui va s'en servir donc de manière fixe, qu'est-ce qu'il va faire avec? Blanchir des fils de lin, des bobines de lin. Tard, dans ce cas-là, le four, il est pur, il ne contracte pas l'impureté. Pourquoi chez Enze Osem Lacha Begoufo Shel Tano? Parce qu'il ne fait pas de travail, il n'utilise pas le four lui-même. Car les bobines de lin, il les met dans une marmite qu'il met dans le four, contrairement au pain, la viande qui est grillée, qui est directement qui est en contact avec le feu, la chaleur du four.
Là, il y a une marmite qui est au milieu. Donc, le four qui a été chauffé pour cela n'a pas encore la loi d'un four. Alachahe, tanur shechatzatzo lishnaim. Quelqu'un, il a un four, il a partagé en deux. Quand il a partagé en deux, c'est-à-dire, imaginons que ça, c'est le four, et il a coupé en deux à l'intérieur. Là, il y a une ouverture, comme on a vu tout à l'heure dans le four, et il a mis comme ça une sorte de paroi, comme ça, en plein milieu du four, donc à l'intérieur. Puis, il y a seulement une partie du four qui a été chauffée. Puis, et alors maintenant, il y a une partie qui a été chauffée, donc maintenant il est considéré un ustensile. L'autre partie n'a pas encore été chauffée. Et la partie qui a déjà été chauffée est devenue impure avec du liquide impur. Que les sages ont décrété que les liquides qui sont impurs vont en impur même des ustensiles. Eh bien, hutame, uniquement la partie qui a été chauffée, qui a reçu donc ce liquide impur est devenu impur, va chavero, l'autre partie du four qui n'a pas été chauffée et pure, et d'ailleurs, même que le Ram ne le mentionne pas ici clairement, mais la paroi qui entre les deux aussi est aussi pure. Maintenant, nitma besheret, si la partie qui a été chauffée est devenue impure, mais non pas avec une impureté d'ordre rabbinique, mais d'une impureté d'ordre biblique, dans charet, des 8 reptiles, lorsqu'ils sont morts, ils rendent impurs. Vekayot, c'est beau, mitu Torah, quelque chose de similaire à ça. Donc des impuretés qui sont de la Torah et non pas d'ordre rabbinique. Hakol tame, les deux parties du four sont impures, même la partie qui n'a pas été chauffée. Même donc la partie qui est au milieu, la paroi qui est entre les deux aussi, est devenue impure. Maintenant, si les deux parties du four ont été chauffées, donc maintenant c'est devenu un four, c'est devenu un ustensile qui contracte l'impureté. Et un des deux est devenu impur par du liquide qui est tombé dans l'espace intérieur de l'ustensile en terre cuite. Donc ce four-là en terre cuite. Cholkin et tovio. On va partager la paroi qui est au milieu, on va la partager en deux. Hameshamesh la tame. La partie qui est au service de la partie impure sera impure. Et donc la partie de la paroi qui est au milieu qui est au service de partie impure. Velataor. Et l'autre moitié de l'épaisseur de la paroi qui sert donc pour la partie qui est pure, taor, est pure. Ram nous rajoute un point important, on va mettre variablement dans quel cas ça s'applique. Bisman shechatzatzo ve'achakachisiko. Quand il a fabriqué son four avec de la terre, et il a mis une paroi au milieu entre les deux parties. Et après, il a allumé, il l'a chauffé. Aval hisiko ve'achakachatzato. Mais si, il a d'abord allumé et après il a mis la paroi, venit même, et il y a une partie des deux côtés, un des deux côtés qui est devenu impur, dans ces cas-là, mashkin, même si il est devenu impur uniquement avec des liquides, donc c'est une impureté d'ordre rabbinique, nitma akol, il y a tout qui est devenu impur. Halacha vav, tanur, okira shaleven, un four, ou bien un fourneau, donc qui est en pierre, tehorin leolam, sont toujours purs parce qu'ils ne sont pas considérés que tanur vekiraim. Lorsque la Torah dit tanur vekiraim, on parle des ustensiles qui sont en terre cuite. Veshel matechet, si c'est un four ou un fourneau qui est en métal, tehorin c'est pur, mishum tanur vekiraim, il n'a pas les critères d'un four et d'un fourneau. Shenemar, parce que la Torah, quand elle se parle du four et du fourneau, elle dit yutat, qui va être brisé, qui va être détruit. Et du fait qu'il y a écrit yutat, dans la suite il y a écrit tmei, même ils sont impurs, on apprend que yutat, quand la Torah dit qu'ils vont être détruits et qu'ils sont impurs, uniquement ceux qui peuvent être brisés. Donc c'est le four et le fourneau, donc ils sont faits en terre cuite, mais ce qui est fait en pierre ou ce qui est fait en métal, il n'y a pas la notion de yutat, détruire en petits morceaux, parce que la pierre, donc c'est une seule pierre de base, et le fer, c'est quelque chose donc, qui est tout collé en même temps, le métal est tout collé en même temps. Donc il n'y a pas ici cette notion de netitza, de mettre des bris, de briser, de mettre en morceaux. Et c'est la raison pour laquelle donc, il ne contracte pas l'impureté. Mais attention, on n'a pas dit qu'il ne contracte pas l'impureté. Il dit qu'il ne contracte pas l'impureté de tanur vekiraim, de four et de fourneau. Mais automé, mishum klimata, quand ils sont impurs, avec d'autres critères, avec le statut des ustensiles en métal. Et l'impureté des ustensiles en métal a d'autres critères que l'impureté des ustensiles en terre cuite. Keitzad, comment ça? Le Ram donc détaille plus. En betamimavira, ce four ou ce fourneau donc qui est fait en métal ne va pas contracter l'impureté par l'espace intérieur. Ça c'est uniquement pour
l'ustensile en terre cuite. Velo bimchouba la kaka. De même, ils ne contractent pas l'impureté s'ils sont rattachés au sol. Ketano vechiraim, comme le four et le fourneau, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Le four et le fourneau, nous avons souligné qu'ils sont faits donc sur le sol même, et bien qu'ils sont rattachés au sol, quand même ils contractent l'impureté. Par contre, lorsqu'un ustensile en métal est rattaché au sol, il ne contracte pas l'impureté. Veim nagabaem tuma, et s'il y a une impureté, donc il les touche, on va prendre l'exemple donc d'un cheret, d'un des 8 reptiles qu'il a touché, mafilou machorem, même s'il a touché donc de la paroi, du côté de la paroi extérieure, vu que c'est des ustensiles qui sont en métal, mitam, chaque les matins, quand ils deviennent impurs, comme les autres ustensiles en métal, ce qui n'est pas le cas d'un ustensile en terre cuite, un four en terre cuite, un fourneau, qu'il contracte l'impureté uniquement par l'intérieur, non pas par la paroi extérieure, non pas bemaga, mais ba'avir, nitru bemet. Et s'ils sont devenus impurs au contact d'un mort, nasin avtuma kishak le matarot. Ces ustensiles, donc ce four-là qui est en métal, il va contracter l'impureté, comme les autres ustensiles en métaux qui contractent l'impureté et qui deviennent eux-mêmes un niveau donc de avatou, de source principale d'impureté, ce qui n'est pas le cas d'un klicheres, d'un ustensile en terre cuite, que lui, il n'est jamais un avatouma, une source principale d'impureté. Il a un rishon le touma, un premier niveau d'impureté, vu que le cheret, qui est un reptile qui est source principale d'impureté, rentre dans lui et le rend impur. Et vu que c'est des ustensiles qui sont en métaux, donc ce four-là, il a la possibilité d'être purifié si on va l'immerger dans un bain rituel, ce qui n'est pas le cas d'un ustensile en terre cuite, que la seule solution pour lui, c'est yutat, c'est d'être brisé, mais il ne peut pas être arrangé. Un four en métal qui a été troué ou détérioré, il y a une partie qui on veut bien qu'il ait été fendu ou stam au bétit, et il a bouché avec de l'argile au shéa, ça l'autre fait la cheltit, ou bien que carrément il a fait une couche tout autour de ce four en métal, il a fait une couche d'argile, au moussaf sheltit, ou bien qu'il a rajouté au-dessus du four encore de l'argile, donc tout était de base. Alors là ici l'image qu'on a c'est pas un four, c'est juste pour illustrer. Là ce qu'on a donc c'est un kira, mais imaginons que c'est un four qui est en métal, et au-dessus donc on rajoute donc une bande, un anneau d'argile pour garder encore plus la chaleur. Le principe de tous ces exemples-là, c'est que le four de base, il est en métal, mais il a rajouté de l'argile, donc il y a de la terre cuite, il a rajouté dessus. Eh bien, dorénavant, ce four-là, qui était en métal et qui avait les critères de quelque chose qui est en métal, donc il contracte l'impureté comme quelque chose qui est en métal, un ustensile en métal, maintenant, il contracte l'impureté comme un four, comme un ustensile en terre cuite. On a parlé au début de cette halakha, donc il y a un trou et qu'il a bouché ce trou avec de l'argile. Combien ce trou doit être pour quand il va boucher avec de l'argile, on va dire tiens que cet ustensile devient un ustensile en terre cuite. Il faut que le trou était que le feu sortait à travers le trou. Et de même, le même loi qu'on vient de voir pour un four en métal, la même loi s'applique aussi si c'est une kira, un fourneau en métal. Si à la kira qui est en métal, il a fait des supports qui sont en argile, dorénavant, ce fourneau qui était considéré un fourneau en métal, et bien maintenant il change de statut. Et mitam bishon kira, il contracte l'impureté comme une kira, comme un fourneau qui est en terre cuite. Mechabetit, si il a enduit cette kira avec de l'argile, que ce soit, donc c'est la paroi intérieure de la kira dans laquelle il a mis de l'argile, du côté de la paroi extérieure, elle ne contracte pas l'impureté. Parce que dans une kira, l'essentiel, ce n'est pas de garder la chaleur à l'intérieur, c'est qu'il y a de la chaleur qui se trouve au-dessus, pour que la marmite qui est au-dessus va pouvoir chauffer. Donc le fait d'avoir rajouté quelque chose sur la paroi n'est pas considéré quelque chose qui rajoute dans la kira elle-même. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas devenue une kira en terre cuite. Elle reste une kira en métal. Halachachet. Tano shenomchu ba'aretz. Un four donc qui n'est pas rattaché au sol. Afilu atalu betzavar gamal. Même si ce four-là, il est suspendu sur le cou d'un chameau. Il avance quand même à Rezetam Mishum Tanuri. Il contracte l'impureté comme un four. Shenema, parce que la Torah, elle dit, Tmeim, ils sont impurs.
en parlant de Tanour et Kira, le four et le fourneau. Donc, Mikolma, comme pour nous dire, quelle que soit la manière, ils sont rattachés au sol, ils ne sont pas rattachés au sol, quand même, donc toujours, ils contractent l'impureté. Halachatet, Kou shel tsof matachot. Un ustensile de ceux qui font fondre le métal. Donc, ils posent cet ustensile-là sur le sol. Chez Yeshbo bet shvita. Et cet ustensile a de quoi mettre dessus une marmite. Donc, on peut aussi l'utiliser pour faire cuire de la nourriture. Mitam et kekira, il contracte l'impureté comme un fourneau. Vechen shel osezuchuchit. De même, cet ustensile-là dans lequel on fabrique du verre, donc on prend toutes les matières pour faire du verre. Imiesh bod bet shvita, s'il y a de quoi mettre une marmite dessus, mais kabel touma, il contracte l'impureté comme une kira, vu qu'il est comme un fourneau, vu qu'il est destiné aussi, il est désigné aussi pour faire cuire de la nourriture dessus. Alachayut, kivshad shel sayadin, les fours des fabricants de chaux qui font du cidre. Donc la manière qu'ils font ça, c'est de mettre donc, des pierres de chaux dans le four pendant quelques jours, parce qu'ils vont bien brûler. Après, ils mettent un peu d'eau, et en laissant avec de l'eau, comme ça fait tout fondre cette chaux, que ça devient comme de la poudre de farine, et ça devient donc ce liquide-là, donc de la chaux. Veshel zagagin, bien des verriers, donc ce four de verrier, veshel yotzin, et des potiers. Tehorin, ils sont purs, vu qu'ils ont un chaleur d'un très haut niveau qui n'est pas fait donc pour la cuisson. Il ne rentre pas dans les critères de ce que la Torah elle parle de Tanour ou Kiraim, d'un four ou d'un fourneau. Donc même s'il va mettre au-dessus, il va mettre quelque chose pour faire cuire, mais c'est pas, les gens ne font pas ça en général, donc ça ne comptera pas d'impureté. Hapurna, un four qui est ouvert uniquement du côté, contrairement au Tanour que nous avons vu au début, qui était ouvert en dessous, mais aussi au-dessus. Donc quand on fait cuire du pain, on le fait cuire en dessous, et quand on fait cuire une marmite, on le met au-dessus. Ici, dans le Purna, on fait tout cuire comme ça, on le fait rentrant dans le four. Imgesh la dofen, s'il a une sorte de planche comme ça au-dessus, donc on peut la soulever et l'amener donc d'un endroit à l'autre. Mitama, elle contracte l'impureté parce que c'est une preuve qu'on l'amène d'un endroit à l'autre. Et dans ces cas-là, c'est considéré comme un ustensile. Alors dans cette image, la planche qui dépasse un peu tous les côtés avec lesquels on porte se trouve ici, au-dessus de ce petit four. Là, on a aussi un dofen. Là, dans l'image, ça se trouve en dessous le four. En tous les cas, on peut le porter d'un endroit à l'autre. Halacha Yudalef. Avanim shechibran zolazo, des pierres qui sont rattachées l'une à l'autre, de ce style-là. On n'est pas obligé de faire des pierres comme ça qui montent comme il y a ici dans l'image. Ça peut être aussi tout simplement sur le sol, comme on fait quand on fait un feu de camp. Donc, il a pris plusieurs pierres, comme ça, il les a rattachées. Vasan tano, et il en a fait un four. Ima salot feila, s'il les a enduits avec de l'argile, mi bifni, mi bachut à l'intérieur, à l'extérieur. Arez tano le choldav, dans ces cas-là, c'est considéré comme un four. Donc, la Torah considère donc un four qui est en terre cuite, qui contracte l'impureté, contracte l'impureté donc par l'espace intérieur. Si il a mis de l'argile, l'enduit uniquement de l'extérieur, dans ces cas-là, il devient impur par le contact. Non pas par l'espace intérieur. En effet, c'est une impureté qui est d'ordre rabbinique, donc les sages ont dit uniquement quand on va le toucher, non pas par l'espace intérieur. S'il a rattaché des pierres au four. Donc nous avons un four, il a mis une pierre ici, il a mis une pierre aussi à côté. Il les a attachés au four, mais il ne les a pas rattachés l'une à l'autre. Mitamot imatanor. Dans ce cas-là, ces pierres-là, ils deviennent impures si le four devient impur. Maintenant, si Chibran Zolazo, s'il a rattaché une pierre avec l'autre, Velo Chibran Natanor, il ne les a pas rattachés au four, Aren Ketira, ils sont considérés comme un bac qui est collé au four dans lequel on met le pain lorsqu'il sort du four. On apprendra plus tard dans le chapitre 17 que uniquement si ça a une hauteur de 4 tfachim, à ce moment-là, ça devient impur avec le four. Donc ici, on voit donc, un bac donc, qui est collé au four. On peut voir aussi donc, d'autres manières de voir donc, un bac qui est collé au four, donc ça s'appelle la tira, qui vient de l'expression bechatzrehem ou ptirotam, dans leur ville ouverte et dans leur forteresse. Maintenant, si Chafar Baaretz, il a carrément creusé dans le sol, et il a fait un bac pour mettre donc, le pain une fois qu'il va être sorti du four, Tehora, ça c'est pur parce que c'est juste de la terre. Tira ta kira. La tira de kira, donc c'est le même principe, mais c'est pour une kira, donc on met à côté, donc c'est pour les marmites qui sont à côté. Tehora, elle est pure. Pourquoi? Parce qu'en général, on ne met pas une tira, on ne met pas ce bac-là à côté de la kira pour mettre des marmites là-bas.
Halacha Yudbet. Shte chaviyot, deux tonneaux, shte le fasin, ou deux poêles de sorte de marmite, chassan, kira, qu'il en a fait une sorte de fourneau. C'est-à-dire qu'il a mis comme ça, on peut voir, il met du feu entre les deux, il met une marmite comme ça au-dessus. Eh bien, benem, entre les deux, mitam et ba'avir bemaga, c'est considéré donc comme une kira, comme un fourneau. Et donc, ça devient impur aussi bien donc, par l'espace intérieur, donc l'espace aérien qu'il y a ici, et aussi donc par s'il y a une impureté donc, qui a touché les parois. Maintenant, Vetochan shel chaviyot, en ce qui concerne ce qu'il y a à l'intérieur des tonneaux, Taor, ça reste pur. Parce qu'on considère ça comme une paroi d'un ustensile en terre cuite, et que ça ne contracte pas l'impureté, donc par l'extérieur, ça contracte l'impureté uniquement par l'intérieur. Ve'ovia chaviyot, en ce qui concerne donc l'épaisseur des tonneaux, cholkinoto, donc l'épaisseur des tonneaux qui sont face à face, on va le couper. Qu'est-ce que ça veut dire on va le couper en deux? Par exemple, s'il y a un charetz, s'il y a un reptile qui est tombé entre ces deux tonneaux, on va voir comme ça. Ameshamesh et akira, donc toute la partie qui sert la kira, donc pour ce fourneau-là. Donc pile comme ça, là, hop, ça on va couper comme ça. Ici de ce côté-là, on va couper aussi donc cette partie-là. Et ça sera tamé, ça c'est pur. Ameshamesh et akhavio, donc l'autre partie qui sert uniquement pour les tonneaux, Tao, il est pur, il ne contracte pas l'impureté. Halacha Yud Gimel. A Oseshlosh Putin, celui qui fait 3 supports ba'aret sur le sol, Vechibran Betit, il les a rattachés avec de l'argile, que ce soit qu'il les a rattachés comme on peut voir ici, donc il les a rattachés par le dessus, et par cela, c'est les a rattachés entre eux, ou bien qu'il a attaché chaque pile-pout, chaque support individuellement. Et le but, pourquoi il a fait ça, c'est pour qu'il puisse mettre au-dessus, il puisse mettre une marmite. Arezotmea, c'est impur, donc ça a contracté l'impureté, Mishum Kira, à titre de fourneau qui est dans la Torah, donc ça va rendre impur par l'espace qu'il y a entre les supports, entre les pilpoutines. Maintenant, c'est ce qu'il a pris, c'était le Kava, Shlosha Masperin l'a fixé, 3 clous, arrête sur le sol, Yot Shofet Alem Agdera pour mettre dessus la marmite, Afalpisha Saberoshan Makom Betit, même s'il a mis un peu d'argile comme ça au-dessus de ces clous-là pour que la marmite va se poser dessus, Arezotehora, c'est pur, c'est pas considéré comme une kira. Arezotehora, que kira shel mater était considéré comme un fourneau en materet, en métal, et non pas shel cheres, non pas en argile en terre cuite. Ren avanim shelomer, de même des pierre qu'il a pendu bétit avec de l'argile. Shoshof et alen qui met dessus la marmite et il a mekable touma, il ne contracte pas l'impureté qui ilou kira shelaven, comme si c'était un fourneau en pierre qui ne contracte pas l'impureté comme on l'avait appris de quelques halachot avant. Halacha yuddalet a oseshte avanim kira. Quelqu'un il a pris 2 pierres et il en a fait une kira. Un fourneau maintenant il peut mettre sa marmite au-dessus. Vechibran betit, il les a rattachés avec de l'argile. Mitamim, il contracte l'impureté ces pierres-là, comme les lois de Kira, comme le fourneau que la Torah dit. Chiber a achat betit vashnia lo chibra. S'il a rattaché une au sol et l'autre il n'a pas rattaché au sol. Comme on peut voir ici que celle-là est rattachée au sol et celle-là n'est pas rattachée au sol. Et il n'a il n'y a rien qui contracte l'impureté. C'est pas considéré une Kira de la Torah, donc c'est pas considéré donc en terre cuite. Une pierre sur laquelle il place la marmite et en même temps il la place sur le four. Alors dans cette image, il met sur le four à ce niveau-là. On peut s'imaginer aussi que c'est sur le four un niveau qui est un peu plus haut. Donc il a mis la marmite comme ça, c'est bien sur la pierre et sur le four un niveau plus haut. Ou bien le même principe, Alea va la kira sur la pierre et sur le fourneau, Alea va la coupar sur elle et sur le coupar. Temea, elle est impure, cette pierre est impure. Ça ne ressemble pas au cas que nous avons vu avant, qu'il y a 2 pierres, une pierre qui est rattachée, une pierre qui n'est pas rattachée. Ici, il s'agit d'un four, d'une kira ou coupar que eux-mêmes, ils peuvent contracter l'impureté. Donc bien qu'il y a une autre pierre, que celle-là, elle ne peut pas contracter l'impureté, mais le fait qu'elle s'est rattachée avec le four, eh bien, ça peut oui contracter l'impureté comme une kira. C'est pour ça que Tmea. Par contre, Alea va la côte, elle s'est mise sur une pierre et sur le mur, ou bien
Aléa Valasela sur une pierre et sur le rocher. Et dans ce cas-là, elle ne contracte pas l'impureté, parce que le mur et le rocher, ils ne sont pas considérés un ustensile, contrairement au four, au koupar, au kira, qui sont considérés un ustensile. Donc ça, c'est pas le mur et le rocher n'est pas considéré un ustensile. Donc la pierre n'est pas devenue part d'un ustensile dans ces cas-là, et c'est la raison pour laquelle elle ne contracte pas l'impureté. Halachat zayin, kiratabachim, un four de cuisinier, shunoten even betzad even, qui met une pierre à côté d'une autre pierre, après encore une autre pierre, et comme ça, et donc il a la possibilité de mettre plusieurs marmites, il met le feu entre chacune des deux pierres, et ils sont tous rattachés avec de l'argile au sol. Nitmet achatmen, s'il y en a une qui est devenue impure, kulan, les autres ne sont pas tous devenus impurs. Halacha yudzain, shalosh avanim, c'est quelqu'un qui a pris 3 pierres, chez Chibran Betit, ils a rattaché avec de l'argile, on verra dans la suite comment ils a rattaché avec de l'argile. Vasanj Tekirot, il en a fait 2 fourneaux, là il peut mettre une marmite, là il peut mettre encore une autre marmite. Ben chez Chibran Zolazo, velo Chibran Bekaka, que ce soit qu'ils a rattachés entre eux, sans les rattacher au sol. Comme on peut voir ici, qui rattache. Donc ici, c'est pas la même chose. Hein. Ici, on parle des poutines des supports, mais le principe, il est qu'il les a rattachés par le haut. Donc imaginons qu'aussi ici, donc il les a rattachés par le haut, sans les rattacher au sol. Ben chibran bekaka, ou bien que chacune d'eux individuellement, il a rattaché au sol. Le chibran zolazo, mais il n'a pas rattaché l'une à l'autre. Le principe sera, quoi qu'il arrive, si on a une d'eux qui est devenue impure, par exemple, imaginons qu'il y a un reptile qui est rentré ici, entre ces 2 pierres-là, donc qui sont du côté gauche, à Even Aem Tsaït, la pierre qui est en plein milieu, on va la partager en 2. À Meshamesh, la kirat mea, ce qui sert donc pour la marmite qui est impure. Alors, Tamé, c'est impur. Meshamesh mène la kirat teora, et donc la partie donc, qui est pour la marmite, pour le fourneau, donc qui est pure. Taor, c'est pur. Maintenant, Nitla Even Achitzona, si chez le kirateur, si la pierre extérieure de celle qui était pure a été enlevée, mais dans ce cas-là, la pierre du milieu est devenue entièrement impure. Jusqu'à présent, il y a la moitié de cette pierre-là qui était impure, l'autre moitié qui était pure. Pourquoi la moitié était pure? Parce qu'elle est rattachée avec celle qui est pure. Mais maintenant, celle qui est pure a été enlevée, donc il reste uniquement une impure et une autre demi qui est impure. Alors tout cela, elle est considérée impure parce qu'elle est uniquement, cette pierre-là, elle est considérée uniquement pour la kira qui est impure. Dites-la, chitzona shakira, maintenant c'est si celle de l'extérieur, c'est le côté gauche qu'on a dit qui était impure, qui a été enlevée. Tara venam kula, celle du milieu, elle est entièrement devenue pure vu qu'elle sert plus du tout pour la partie donc qui est impure, mais uniquement pour la partie qui est pure. Maintenant, dit mushta kirot, si les 2 kirot, les 2 fourneaux sont devenus impurs, donc dans les 2 espaces il y a un Sheretz, par exemple, qui est rentré. Alors, si la pierre du milieu était grande, noten mimena le kirazo que des shvita mikan, ou le kirazo que des shvita mikan, va shatar. Si elle était suffisamment grande, c'est-à-dire que, imaginons cette pierre-là, en largeur, elle fait 50 cm, on va dire, et qu'il y a besoin de 20 cm pour le fourneau de droite et 20 cm pour le fourneau, pour la marmite de gauche. Alors il y a 10 cm au milieu, qui est appelé ici le sh'ar, le reste qui est tor, qui sera pur au milieu. Maintenant, mais si elle était petite et qu'on avait besoin de toute la pierre pour les 2 fourneaux, dans ces cas-là, akol tameh, tout est impur. Maintenant, nit la mtsaït, si la pierre de toujours dans le cas où tout est devenu impur, les 2 kirotes sont devenus impurs, et la pierre du milieu après a été enlevée. S'il peut mettre une marmite comme ça, une grande marmite, même dans le vent là, il met une marmite qui va de là jusqu'à là. Yorakdol, elle peut mettre une grande marmite. Aritmea, dans ce cas-là, elle est toujours impure, elle n'est pas considérée comme si que ça avait été cassé. Donc on considère qu'il y a toujours une kira ici, il y a toujours un fourneau qui est là. Alors, c'est tellement loin que même une grande marmite, on ne peut pas mettre comme ça de cette pierre-là à cette pierre-là, alors que celle-là, elle a été enlevée. Dans ces cas-là, Tehora, elle est devenue pure. Elle est devenue pure, c'est-à-dire ce fourneau est devenu pur, cette kira est devenue pure, donc ces pierres-là sont devenues pures. Si après plus tard il remet la pierre du milieu, quand même c'est pur, comme c'était avant.
vu qu'en enlevant la pierre du milieu, il a détruit ce fourneau-là, quand il vient remettre après cette pierre-là en plein milieu, ça ne va pas contracter à nouveau l'impureté. Maintenant, si mechabetit, si lorsqu'il a remis cette pierre au milieu, il a enduit avec de l'argile, mais kablim tout en mécanola, dorénavant, il y a la possibilité que ça va contracter l'impureté à l'avenir. Mais s'il a remis celle du milieu sans avoir mis donc de l'argile, même à l'avenir, ça ne peut pas contracter l'impureté, il y a juste des pierres ici. Véro, et ceci est à condition, quand est-ce qu'on dit que s'il a enduit celle du milieu avec de l'argile, ça peut contracter l'impureté dorénavant, il faut qu'il va allumer chacune de ces pierres-là, que des vaches à l'aller à tabeitza, pour faire cuire un œuf, comme on avait dit au début, donc l'œuf qui est mélangé avec de l'huile sur une poêle. Bien qu'on s'est déjà servi, on avait déjà chauffé ces pierres-là. Il faut à nouveau maintenant les réchauffer, c'est considéré tout à fait une nouvelle kira. Halacha yutret. Shte avanim shasan kira. Il a pris 2 pierres et il en a fait une kira, comme on peut voir ici. Venitmet, cette kira, elle est devenue impure. Par exemple, il y a un charet qui est venu, quelque chose comme ça, donc en tout cas, elle est devenue impure. Vesamach le zo mimena even achat mikal, velazo even achat mikal. Après, il a rajouté sur les côtés une pierre à droite et une pierre à gauche. Donc on a 4 pierres en un milieu, donc les 2 pierres qui formaient la première kira, et maintenant encore une pierre à droite et une pierre à gauche. Eh bien, chacune de ces pierres-là, donc de première fourneau de base, il y a la moitié qui est impure et la moitié qui est pure. Nitu ashtai matehorot. Chez Samar, si à nouveau, donc les 2 qu'il a mis à droite et à gauche, comme ça, ils ont été enlevés. Chazru ashtaim shel kira letumatam, les 2 qui étaient du fourneau, donc est devenu à nouveau, sont devenus entièrement impurs. Halacha yutet. Duchan shel cheres. Peut-être on va traduire duchan par une petite estrade, quelque chose qui est surélevé. Chez yesh do bet kibul gdeilot. Et ce duchan, donc en terre cuite, il a de quoi réceptionner 2 marmites. Donc c'est-à-dire qu'on les met là-bas après avoir cuit. C'est pas fait pour cuire, mais une fois qu'on les a cuits, on les met dans cet endroit-là. Alors, à quoi ça sert? Parce qu'en dessous, ces duchanav, il y avait un remet. Il y a en dessous de la cendre qui est chaude, natun betor qui est à l'intérieur. Eh bien, tar mishon kira, il ne contracte pas l'impureté à titre de kira d'un ustensile en terre cuite, donc fourneau, mais vetam et mishon klikiboul, mais il contracte l'impureté parce qu'il peut réceptionner. Et les lois d'un ustensile qui peut réceptionner quelque chose, c'est pour ça qu'il est impur, c'est différent des lois des ustensiles qui sont en terre cuite. Et les fichach, on va me le dire en effet, c'est la raison pour laquelle s'il était rattaché au sol, dans ce cas-là, Taor, il est pur, Kishakelim, quand tous les ustensiles, quand ils sont attachés au sol, ils sont purs. Il n'y a que l'ustensile en terre cuite, quand il est attaché au sol, comme une contracte impureté. Veimnika, s'il y a eu un trou, de manière que la cendre, elle sort, eh bien, elle ne me tout, mais il contracte plus l'impureté, qui cliquiboule, comme les ustensiles qui réceptionnaient jusqu'à présent, que s'ils peuvent le réceptionner, ils ne contractent plus l'impureté, machin, kira, ce qui n'est pas le cas d'une kira d'un fourneau, qu'elle soit encore rattachée au sol ou pas, bien qu'elle ait un trou, mais on peut encore cuire dedans, elle contracte quand même l'impureté. Maintenant, en ce qui concerne Hatzdadin Shelo, le côté du Duchan, le côté de cette petite estrade, lorsqu'elle est devenue impure, Anoge Abaen, les aliments, les liquides qui vont toucher, et notamment Mishum Kira, ils deviendront impurs, mais non pas à titre donc de Kira, de fourneau, qui est un ustensile en terre cuite, mais à titre d'avoir touché un ustensile qui est impur. Et donc, s'il y aura un trou, il ne rendra plus impur. Maintenant, ce qui concerne Aracha Shelo, littéralement la partie large, donc pendant que les marmites sont posées pour rester au chaud ici, quelqu'un reste sur le côté, peut-être pour les garder ou quelque chose comme ça, eh bien cette partie-là, quand ça soit mitame, il contracte la pureté, mitma duchan, si donc cette petite estrade a été devenue impure, donc le rachav aussi devient impur. Vechen, encore un exemple, le Ram nous dit, hakofe et asal, quelqu'un, il a pris un panier, et il l'a mis à l'envers, ou banakira al gabav, et au-dessus, il a construit un fourneau à résotme, à mishum kliet, la kira qui est au-dessus, elle est impure à quel titre? En tant qu'un ustensile en bois, velo mishum kira, non pas un titre d'un fourneau, un ustensile en terre cuite, les filles, c'est la raison pour laquelle, et inamekabel tuma me avira ke kira, elle ne contracte pas l'impureté donc par l'espace aérien comme une kira, mais elle contracte l'impureté uniquement comme un ustensile en bois, qui ne contracte pas l'impureté
de l'espace intérieur, et donc c'est la raison pour laquelle elle est pure, si une impureté est rentrée dans l'espace intérieur. Conclure avec un mot de Chassidut, le rabbi nous dit que chaque juif, c'est un cliquiboule, il y a un ustensile pour recevoir quoi? Les brachot d'Akadosh Baruch Hu, bien matériel, bien spirituel, mais quand même, l'onas le Kabbalah, il n'a pas été fait pour recevoir. Tous les brachot qui ont été donnés, c'est pas pour lui, mais c'est pour servir son créateur, jusqu'à qu'il est totalement battel, il a annulé Akadosh Baruch Hu, toute son existence, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu, et il ne contracte pas l'impureté, ni d'ordre rabbinique, ni d'ordre biblique, et c'est pas possible qu'il y ait le contraire de la pureté chez un juif, il n'y a que de la pureté. Mashiach, now, une excellente journée.